Bonjour à tous et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sissa Math Ako. Cette vidéo est une continuité d'une vidéo que j'ai déjà faite. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage. On continue. Alors, ici, dans la question 2A, on dit déterminer l'ensemble des définitions de la fonction f. Ici, on voit que quoi? X appartient à l'ensemble des définitions de f si et seulement si valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Mais vous voyez que comme il y a la valeur absolue de tout nombre est toujours positive. Donc l'inéquation, là, son ensemble de solutions, c'est l'ensemble R. Cette inégalité est toujours vraie à cause du fait qu'il y a la valeur absolue. Donc, voilà, je dis cette inégalité est vraie pour tout x. Vrai pour tout x appartenant à R. Donc, l'ensemble de définitions de f, c'est l'ensemble R. Voilà. Bien. Maintenant, question B. On dit de calculer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Limite de f. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Ça fait quoi? Ça fait limite de x plus racine carrée de valeur absolue de x carré moins 3x plus 2. Quand x tend vers plus l'infini. Mais quand x tend vers plus l'infini, le x qui est ici, ça fait plus l'infini. Maintenant, x carré moins 3x plus 2, c'est un polynôme. Et sa limite dépend de choses. C'est encore la limite de x carré en moins l'infini, ce qui fait, en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Valeur absolue de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et racine de plus l'infini, ça fait aussi plus l'infini. Donc ici, nous avons plus l'infini, ce qui est encore égal à plus l'infini. Voilà. Donc la limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Il n'y a pas de forme indéterminée. Bien. Maintenant, la limite en moins l'infini. Limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Ça fait limite de x plus racine carrée de x carré moins 3x plus 2, voilà. Quand x tend vers moins l'infini. Bien, puisque nous avons une forme indéterminée, alors pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on va faire? Quand nous disons que x tend vers moins l'infini, ça veut dire que x est strictement négatif. Mais si x est strictement négatif, on peut remarquer que x carré moins 3x plus 2 est positif. Je dis, pour tout réel x strictement négatif, x carré moins 3x plus 2 est strictement positif. Puisque x carré est positif, moins 3 fois x qui est négatif, moins 3 fois un nombre négatif, c'est positif, plus 2. Donc tout ça là, c'est un nombre strictement positif. Comme c'est strictement positif, alors, ça veut dire que valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 est exactement égal à x carré moins 3x plus 2. Parce que la valeur absolue de a égale a si a est positif. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, en ce moment, la fonction devient quoi alors? Donc, pour tout x strictement négatif, f de x devient x plus racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà ce que la fonction f devient. Alors, quand x tend vers moins l'infini, puisque nous avons une forme indéterminée, nous allons lever l'indétermination. Mais pour lever l'indétermination, ici, nous allons faire une expression conjuguée. Parce qu'une factorisation ne peut pas nous aider. Pour des situations comme ça, soit vous faites une expression conjuguée ou bien une factorisation. Est-ce que vous voyez? Mais ici, je dis, une factorisation ne veut pas nous aider. Pour savoir si c'est une factorisation qu'il faut faire ou bien une expression conjuguée, on peut remarquer que vous voyez, le coefficient de x ici, c'est 1. Si je fais 1 au carré, je trouve 1 qui a encore le coefficient du x carré qui est dans la racine carrée.
Donc, pour des situations comme ça, la factorisation ne marche pas. Mais si c'était un nombre dont le carré ne donne pas le coefficient de x carré, voilà, là, une factorisation peut marcher. Donc, nous allons faire rapidement l'expression conjuguée. Alors, comment se fait l'expression conjuguée? L'expression conjuguée consiste à multiplier f par x moins racine de x carré plus 3, moins 3x plus 2, voilà, sur lui-même. Sur x moins racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà. Et pourquoi? Vous voyez, on fait l'expression conjuguée de telle sorte que si je simplifie, je obtiens la fonction de départ. Donc ça ne change pas l'expression de la fonction f. Maintenant, après avoir fait ça, on peut remarquer que le numérateur sous la forme a plus b facteur de a moins b. Mais a plus b facteur de a moins b, ça fait a carré moins b carré. C'est un produit remarquable que vous connaissez. Donc, on aura x carré moins racine de x carré moins 3x plus 2, voilà, le tout au carré, sur x moins racine carrée de x carré moins 3x plus 2, voilà. Bien, mais le calcul donne quoi alors? Le calcul nous donne x carré, vous voyez au numérateur, quand la racine carrée va partir, on aura x carré, bon, je vais écrire x carré moins 3x plus 2, comme ça, sur x moins racine carrée de x carré moins 3x plus 2. OK? Alors, quand le moins va agir, vous voyez, ça nous donne tout simplement 3x moins 2 sur x moins racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Alors, parce que, voilà, le x carré va partir avec le x carré. D'accord? Bien. Maintenant, voilà ce que la fonction f est devenue. Maintenant, trouver la limite de f à moins l'infini revient à trouver la limite de f de cette expression maintenant. Mais ici aussi, on peut remarquer que quand x tend vers moins l'infini, le numérateur ça tend vers moins l'infini, le dénominateur aussi ça fait moins l'infini. Parce que le ici ça fait moins l'infini. Au niveau de la racine carrée plus l'infini, il y a un moins. Donc moins l'infini égale moins l'infini. Donc, on obtient moins l'infini sur moins l'infini qui est une forme indéterminée. Voilà. Je dis, or, la limite de 3x moins 2 sur x moins racine de x carré moins 3x plus 2, quand x tend vers moins l'infini, ça donne moins l'infini sur moins l'infini, ce qui donne encore une forme indéterminée. Mais maintenant, on va faire une factorisation maintenant. Vous voyez? Donc, nous allons factoriser x au numérateur et x au dénominateur. D'accord? Voilà. Donc, parfois, ça demande d'utiliser peut-être une expression conjuguée, ensuite une factorisation, comme c'est le cas ici. On peut combiner les deux situations comme ça, pour lever une indétermination de ce type. OK. Donc, maintenant, alors, toujours pour tout réel x strictement négatif, la fonction f de x peut encore s'écrire. Nous allons mettre x en facteur au numérateur. Donc, on va 3x sur x, il va rester 3 moins 2 sur x. OK? Bien. Au dénominateur, voilà, nous aurons x moins racine carrée de. Dans la racine carrée, on va mettre x carré en facteur. On aura 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Bon, je crois qu'on l'avait déjà fait. OK? Mais, nous allons sortir racine de a fois b, ça fait racine de a fois racine de b. Et racine de x carré, comme x est négatif, racine de x carré, ça fait moins x maintenant. OK? Donc, nous avons x facteur de 3 moins 2 sur x moins
bon, je vais écrire d'abord valeur absolue de x fois racine de, si vous voulez, 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Ce qui donne x facteur de 3 moins 2 sur x, le tout sur x. Valeur absolue de x. Quand x est négatif, la valeur absolue de x égale moins x. Et il y a un moins ici, donc ça devient plus x racine carrée de 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voilà. Donc ça nous donne 3 moins 2 sur x, le tout sur x facteur de 1 plus racine carrée de 1 moins 3 sur x plus 2 sur x carré. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, nous pouvons simplifier x. Donc, en simplifiant x, il reste quoi? La limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, est alors égale à la limite de 3 moins 2 sur x, le tout sur 1 plus racine carrée de 1 moins 3 sur x plus 2 sur x au carré. Voilà. Mais ce qui nous donne quoi? Quand x tend vers moins l'infini, les a sur x puissance n comme ça, n est supérieur ou égal à 1, leur limite, ça fait 0. OK? Puisque la limite de 1 sur x puissance n, ça fait 0. Donc, c'est des limites remarquables. Donc, finalement, vous voyez que 2 sur x tend vers 0. Voilà, lui là, il tend vers 0. 3 sur x tend vers 0. 2 sur x carré tend vers 0. Alors, il nous reste 3 au numérateur et en bas 1 plus racine carrée de 1. Ça fait 1, donc ça fait 3 demi. Voilà, donc la limite, ça fait 3 sur 2. OK? Voilà la limite de f à moins l'infini. Bien. Bien, dans la question C, on nous dit d'écrire la fonction f sans le symbole de valeur absolue. Pour écrire f sans symbole de valeur absolue, nous allons chercher le signe de ce qui est dans la valeur absolue d'abord. OK? Voilà. Si les intervalles moins l'infini à 1 et 2 à plus l'infini, vous voyez f de x est positif. Donc, là-bas, on dira pour tout x de l'intervalle moins l'infini à 1 union 2 à plus l'infini, f de x est égal à quoi? F est égal à x plus racine carrée de... Voilà, là-bas, ce qui est dans la valeur absolue étant positif, ça ressort intact. Donc, x carré, voilà, moins 3x plus 2, tout simplement. OK? Bien. Maintenant, pour tout x de l'intervalle, moins 1 à 1 à 2 plutôt. Pour x pris dans l'intervalle 1 à 2, f de x, ça fait alors x plus racine carrée de... Maintenant, dans l'intervalle 1 à 2, x carré moins 3x plus 2 étant négatif. Quand il soit des valeurs absolues, on le multiplie par moins 1. Donc, nous aurons moins x carré ici, plus 3x moins 2. Voilà l'écriture de f sans le symbole de la valeur absolue. Voilà, c'est tout. Alors, dans la question 2, petit d, on dit d'étudier la dérivabilité de la fonction f en 1 et en 2. OK? La dérivabilité en 1. Oui, pourquoi le choix là? C'est le nombre qui annule ce qui est dans la
racine carrée. Donc, en général, en ces nombres, la fonction, on ne sait pas si elle est dérivable ou non. Donc, c'est pourquoi il faut étudier la dérivabilité en 1 et en 2. Pour la dérivabilité en 1, ça fait quoi? On va chercher la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Ici, vous voyez, x peut tendre vers 1 par valeur inférieure ou bien par valeur supérieure. Nous venons d'écrire la fonction sans le symbole de valeur absolue. Donc, si x tend vers 1 par valeur inférieure, c'est l'expression, la première expression de la fonction qu'on va utiliser. Voilà. Donc, on va distinguer ça, c'est important. X tend vers 1 par valeur inférieure. OK? Voilà. Ça donne quoi? Alors, ça fait la limite de x plus racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà. Mais f de 1 égale à 1. OK? Puisque 1 annule tout ce qui est dans la racine carrée, il reste 1. Donc, f de 1 égale à 1. Donc, ça fait moins 1 le tout sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Alors, si nous observons bien, il y a x moins 1 au numérateur plus chose. Donc, je vais écrire ça comme ça d'abord. Ça fait la limite de x moins 1 plus racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Voilà. Le tout sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Oui, quand on remplace 6 par 1, on a 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc, ici, on a 0 sur 0. Forme indéterminée. Donc, c'est parce qu'il y a une forme indéterminée que je commence par faire des gymnastiques pour lever l'indétermination. Alors, ici, ça donne quoi? Nous savons que si on dit par exemple A plus B, le tout sur C, ça fait encore A sur C plus B sur C. D'accord? En utilisant cette propriété là-bas, nous aurons quoi? Nous aurons limite de x moins 1 sur x moins 1 plus racine de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Nous le faisons pour que déjà x moins 1 sur x moins 1, quand vous simplifiez, vous voyez, ça vous reste 1 là-bas. Et la limite de 1, ça fait 1. Donc, la limite donne quoi finalement? Alors, la limite, ça fait 1 plus la limite de racine de x carré moins 3x plus 2, le tout sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Voilà ce que nous obtenons. Donc, alors, c'est ici qu'il faut maintenant lever l'indétermination. Puisque 1, on le connaît. Donc, maintenant ici, on va conjuguer le numérateur. OK? En conjuguant le numérateur, ça fait quoi? Ça fait 1 plus la limite de... Alors, racine de A fois racine de A. Donc, au numérateur, on va faire racine de x carré moins 3x plus 2 fois lui-même sur x moins 1 fois racine de x carré moins 3x plus 2. X tend vers moins l'infini. Oui, de façon que si on simplifie, on obtient l'expression de départ. D'accord? Voilà comment on conjugue. Voilà. Nous avons conjugué le numérateur. Maintenant, au numérateur, on a racine de A fois racine de A, ça fait A. Voilà. Si A est positif, bien sûr. Et c'est le cas. Donc ici, ça fait limite 1 plus la limite de... Voilà, x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1 fois racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Quand x tend vers quand x tend vers 1, pas valeur inférieure.
Mais le numérateur x carré moins 3x plus 2, quand on remplace 6 par 1, ça donne 0. Donc, ça veut dire qu'il est factorisable par x moins 1. On peut, comme ça, on va simplifier x moins 1, quoi. Donc, ça donne quoi? 1 plus la limite de x moins 1, facteur de x moins 2, sur x moins 1, fois racine de x carré, moins 3x plus 2. Quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Voilà. Maintenant, en simplifiant, ça nous donne quoi? 1 plus la limite de x moins 2 sur racine carrée de x carré moins 3x plus 2. Quand x tend vers 1 par valeur inférieure. Maintenant, vous voyez, nous n'avons plus de forme indéterminée puisque au numérateur, nous aurons 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, nous avons 1 plus moins 1 sur 0. Mais le 0 là, comme il y a la racine carrée, c'est un 0 positif. Hein? Réel sur 0, ça fait infini. Et vu qu'on a moins 1 sur un 0 positif, donc moins fois plus, ça fait moins. Donc l'infini là, c'est moins l'infini. D'accord? Voilà. Donc la limite donne moins l'infini. Alors, limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1, quand x tend vers 1 par valeur inférieure, a donné moins l'infini. Déjà, si la limite à gauche donne moins l'infini, moins l'infini n'étant pas un réel, ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable en 1. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, mais rigoureusement, pour étudier jusqu'à tracer la courbe, vous devez étudier à gauche et à droite pour voir le comportement quand même. Mais ici, pour ce cas, si vous cherchez la dérivabilité à droite, vous allez trouver que c'est infini aussi. La dérivabilité à droite de 1, vous allez trouver que ça donne l'infini. Bon, je ne sais pas si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Je sais que c'est l'infini. Donc, je vous laisse ça à titre d'exercice. D'accord? Maintenant, nous allons faire la dérivabilité en 2 maintenant. Donc, ici, il faut conclure. Je dis f n'est pas dérivable en 1. OK? Voilà. Si on demandait d'interpréter graphiquement le résultat, ça veut dire que la courbe a demain une demi-tangente ou bien une tangente verticale au point d'abscisse 1. Voilà. Bien, on passe. Si nous allons voir la dérivabilité à gauche de 2, très bien, vous voyez, à gauche de 2, nous avons écrit la fonction sans le symbole de valeur absolue. Donc, à gauche de 2, c'est la deuxième expression. Parce que si x tend vers 2 par valeur inférieure, x sera dans l'intervalle 1 à 2. Donc, on va voir que la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2, quand x tend vers 2 par valeur inférieure, ça fait quoi? Ça fait la limite de x plus racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2, voilà. Moins f de 2, ça fait 2. L'image de 2 par la fonction f, ça fait 2. Sur x moins 2, voilà. Quand x tend vers 2 par valeur inférieure. Et donc, tout comme précédemment, c'est presque, on aura x moins 2 sur x moins 2 qui va donner 1. Donc, ça donne toujours une forme indéterminée. Ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, on a x moins 2 là, sur x moins 2, comme nous l'avons fait précédemment. Donc, ça fait limite de, voilà, x moins 2 sur x moins 2, plus racine de moins x carré, plus 3x moins 2, le tout sur x moins 2, voilà, quand x tend vers 2. Et comme nous l'avons fait, x moins 2 sur x, ça fait 1. Donc, ça donne quoi? Ça nous donne 1 plus limite de racine de x moins x carré plus 3x moins 2, le tout sur x moins 2 quand x tend vers 2 par valeur inférieure.
Bon, maintenant, nous allons un peu brûler les étapes puisque nous l'avons fait pour la dérivabilité en 1. OK? Donc, ça fait 1 plus la limite de... Alors, en conjuguant le numérateur, racine de a fois racine de a, on aura moins x carré plus 3x moins 2 sur x moins 2 fois racine carrée de x carré moins 3, plus 3x moins x carré plus 3x moins 2. OK? Voilà. Maintenant, vous voyez que toujours le 2 est une racine du numérateur. Vous voyez, non? Voilà. Si on, x égale à 2 est racine du numérateur. Donc, en factorisant le numérateur par x moins 2, OK? Donc, nous aurons quoi? Sur racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2, quand x tend vers 2 par valeur inférieure. Voilà. Et maintenant, quand on remplace x par 2 au numérateur, on obtient moins 1. Moins 1 sur 1, 0 positif. Donc, ça donne 1 plus moins 1 sur 1, 0 positif. Donc, la limite donne encore moins l'infini. Voilà. Donc, ça fait moins l'infini. Donc, comme moins l'infini n'appartient pas à R, n'est pas un réel. Donc, f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable en 2. Voilà. Et vous verrez que si vous étudiez la dérivabilité par la droite aussi, vous allez trouver que ça donne un infini aussi. Donc, déjà, la fonction n'est pas dérivable ni en 1 ni en 2.